Docteur, j'en peux plus. Je refais toujours le même cauchemar. Vous devez m'aider, docteur. Calmez-vous. Parlons-en si vous voulez bien. Ça pourra peut-être vous aider. C'est un cimetière. Une fille fleurit la tombe de son grand-père. Moi, je roule dans ma camionnette. Je longe le cimetière et je vois la fille. C'est alors que je suis poussé par une force invisible. Je fais demi-tour. Je descends de la camionnette. J'avance, très raide comme un robot, vers l'entrée du cimetière. Et tout à coup, je découvre la raison de ma présence dans ce cimetière. C'est l'abomination. Elle me contrôle. Elle a faim. Et je dois lui procurer de la nourriture. L'abomination. C'est une personne? Un esprit? Une voix dans votre esprit? Ou quoi? C'est un démon. Vous connaissez peut-être la prophétie de Daniel dans la Bible. C'est un démon hideux qui arrive des enfers. Je vois. Je ne lis jamais la Bible. Et c'est quoi cette prophétie? Il y a plus de 5000 ans, le prophète Daniel a prédit la venue sur terre de l'abomination dont le but est de semer la désolation. Plus tard, Saint Jean a également prédit sa venue dans le livre des Révélations. Et vous vous fondez sur ces passages de la Bible pour expliquer ce démon qui vous force à tuer des gens. Vous pensez que je suis fou? Pas du tout. Continuez. Dans mon cauchemar, je force la fille à sortir du cimetière. Parce que je ne peux pas la tuer dans ce lieu saint. Quelque chose caché dans ma camionnette m'invective. Me réclame le sang de la fille. Je la poursuis sur le chemin. Je peux sentir sa peur. Mon cœur bat très fort. Je n'ai qu'une idée dans la tête. La tuer!
Au bout d'un certain temps, je la perds de vue. Ça me rend furieux. Ça me rend furieux de penser qu'elle m'a échappé. Car moi, je ne peux pas m'enfuir de l'abomination. Alors vous lui coupez la gorge. Oui. Continuez. Je rentre en ville et je m'empresse d'aller laver mon véhicule. Ma camionnette est couverte de sang. Je sais que je dois la nettoyer. Dès que je l'ai lavée, mon angoisse tombe. Je ne suis plus tendu ni effrayé. Je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé. L'eau glisse sur la carrosserie, coule sur le sol et dans l'égout. Je sais que tout va bien. Tous mes problèmes disparaissent avec le sang. Très bien, Cody. Revoyons le passé. Vous avez commencé l'histoire dans le cimetière. Il n'y a pas que ça. Que s'est-il passé avant? Oui, avant. Le début, c'est quand ma mère a commencé à regarder cet étrange évangéliste à la télé. Il s'appelle Frère Fogg. Et maman croyait que tout ce qu'il disait, c'était la pure vérité. Nous allons parler du livre des Révélations. Je vais vous parler de la putain de Babylone, la mère d'abomination qui vient pour semer la désolation. Ce châtiment va arriver sur vous très bientôt, donc je vous conseille d'écouter. Amen. Beaucoup d'entre vous, je le sais, m'écoutent, mais ne me croient pas. Je vous crois, moi. Quand il sera parmi nous, ce sera notre perdition, et la nation périra. Les hommes se suicideront et demanderont qu'on mette une pierre sur leur tombe, et ils prieront Dieu dans leur désespoir. Mais ils seront incapables de mourir. Amen. Ils vont écrire au frère Fogg et lui dire « Comment puis-je résister ?» Eh bien, mes amis, pouvez-vous vous lever et me Un soir, regarder, je suis rentré tard du travail, car je vais vous annoncer et une comme chose d'habitude, elle regardait importante. l'émission de Fogg. Vous ne m'écoutez pas. J'essaie de vous sauver et vous me crachez au visage. Je dépense des millions de dollars chaque année pour vous offrir ce programme. Maman, quand vas-tu arrêter de regarder ce truc? C'est pas très bon pour toi. J'ai été choisi pour cette mission. Maman, Ce qui est-ce que vous tu fait m'écoutes? comprendre mon urgence.
Un peu de religion te ferait du bien. Dieu est tout Jeune simplement homme. notre J'en ai famille. par-dessus la tête d'entendre Si vous tous voulez ces vous mensonges. sentir à l'aise, Ce mec est alors cinglé. appelez-le. Maman, tu sais que je dis rien contre la religion. Mais ce Mais mec je ne dois cherche vous que ton annoncer argent. Dieu va vous donner un coup sur la tête et mortifier vos Je fous pas mal de sens. toi. Et vous enterrer si Tu penses qu'à sa profondément gueule. que vous ne verrez plus la lumière du jour. Frère Fogg est un homme Dieu très veut pieux. vous sauver. Maman, je n'y crois pas Et une c'est seconde. pourquoi je suis heureux. Il cherche à s'enrichir, c'est tout. Oh, et puis merde. Vous ne m'écoutez pas, je me trompe? Parce que la putain de Babylone, J'abandonne. la maîtresse de tous les maux, et le diable et tous les malheurs qui menacent les hommes depuis l'éternité sont sur nous. Elle est la maîtresse du diable. Agite à son aise. Ah oui, je vous le jure, le diable régit le monde aujourd'hui. Regardez autour de vous. Partout, vous voyez des gens qui se battent contre le diable. Ton dîner sur le réchaud. Ça va, merci, maman. Je vais sortir avec Kelly. On va au cinéma. Vous vendez vos corps. Tu ne peux pas rester à la maison avec moi ce soir. Je suis très malade, tu Les sais. jeunes n'écoutent plus que le rock Maman, je de peux nos pas. jours. Kelly m'attend. Ce fossoyeur implacable, cette bête immonde. Maman, tu n'es pas malade du tout. Le docteur te l'a dit très clairement. Public. Cody, Il est j'ai là. une tumeur au Ouvrez vos poumon. yeux et regardez. Frère Fogg me l'a dit. Et il m'a garanti que grâce à Dans lui, je quelques minutes, il guérirai. reviendra pour la suite de son sermon. Maman, tu dois sortir plus souvent. Tu dois voir des gens. Fait partie du groupe auquel s'adresse régulièrement Frère Fogg. Tu sais que mes amis ne viennent plus à la maison parce que tu ne parles que de frère Fogg et de ses miracles. Envoyez vos témoignages d'amour, $20 en plus. Parlez-en à Dieu, il vous dira de nous envoyer $20 pour que son représentant puisse continuer son œuvre. Je commençais à m'inquiéter. Avant de retrouver Frère Fogg, Mais ça ne servait à rien d'essayer de lui expliquer. rien s'impose. Elle était convaincue que frère Fogg était le nouveau prophète. C'est écrit par Dieu lui-même. Frère Fogg va vous parler des projets qui vous concernent. Voici donc Frère Fogg. Bonsoir, je suis le Frère Fogg. Je veux maintenant que chacun de vous pose ses mains sur le poste de télévision. Je vais vous guérir, mes amis, de vos cancers, de tous vos maux. Je demande que chacun de vous place ses mains sur son téléviseur, parce que je vais vous guérir. Nous arrivons à la fin de l'émission quotidienne de Frère Fogg, chers auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Ce soir-là, quand je suis rentré, j'ai remarqué une odeur épouvantable dans la cuisine. Ça ne m'a pas frappé outre mesure.
Je suis allé voir maman. Elle dormait paisiblement. J'ai eu très peur. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai rêvé que quelque chose m'étouffait. En me servant mon petit déjeuner, maman semblait plus en forme que d'habitude. Elle ne m'a pas raconté par le détail ce qui s'était passé la veille. Elle m'a juste dit qu'une chose merveilleuse s'était produite. J'ai tout de suite pensé que c'était en rapport avec le frère Fogg, et je ne lui ai rien demandé. J'étais content de la voir en meilleure forme. Maman aurait voulu que je reste couché, que je me repose. Mais c'était mon jour de congé, et j'avais des projets avec ma petite amie Kelly et mes copains Ike et Sean.
cochon était tellement bon qu'on n'a pas pu s'empêcher de le manger. Écoute-moi, qu'est-ce que vous faites samedi? Ah, rien. Bien, j'ai pensé qu'on pourrait aller chez moi et se faire un barbecue. Ouais, et écoutez les sermons de ta mère. Je plaisantais, tu sais. On y va, les amis? Au revoir. Soyez prudents. Il a dit ça pour se marier, Cody. Ça ne va pas? Je me fais du souci pour elle. On n'aurait pas dû prendre au sérieux la remarque de Ike. Mais j'étais préoccupé par l'influence que ce frère Fogg exerçait sur ma mère. Ça tournait à l'obsession. Le lundi suivant, au boulot, Hiram, mon patron, était charmant, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai dit de le tenir. Comme ça? Mais non. Aïe. Putain, espèce de con, j'ai cogné ma tête à cause de toi. Allez, casse-toi de là. Et vite. Je vais faire ça moi-même, merde. Oh là là. Maman n'avait plus parlé de sa tumeur. Elle devait bien sûr en parler à quelqu'un. Pendant que j'étais à mon travail, elle a téléphoné au docteur Russell. Allô? Le docteur Russell, s'il vous plaît. Ici Sarah Lee. Eh bien, dites-lui. La nuit dernière, j'ai vomi une tumeur si grosse qu'elle aurait étouffé un cheval. Oui. Oui, bien sûr. Je lui apporterai demain.
Cody, Cody, grâce à Dieu, tu es rentré. Oh, tu as sorti la poubelle ce matin, dis. Oui, oui, bien sûr. Alors, tu as dû la voir. C'était juste sur le dessus du sac. Quoi? Ma tumeur. La nuit dernière, je l'ai vomi, ma tumeur. Juste comme frère Fogg me l'avait dit. Je ne la retrouve plus. Cody, ne me regarde pas comme ça. Maman, je crois que tu as besoin de repos, tu sais. Je suis très inquiet à ton sujet. Je vais appeler le docteur Russell. Non, Cody, ne fais pas ça. N'appelle pas le docteur. Maman, il le faut. Mais non, c'est inutile. Ne fais pas ça, Cody. S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, je vais déjà l'appeler pour moi. J'ai toussé, craché du sang. N'appelle pas le docteur Russell. Appelle le frère Fogg. Il m'a guéri. C'est vrai? D'après ce que je vois, tout ce que le frère Fogg a fait, c'est de créer la confusion dans ta tête, maman. Tu ne sais plus où tu en es. Le docteur Russell est venu à la maison et m'a examiné plus tard dans la soirée. Toussez, Cody. Cody, vous savez que votre mère a essayé de me parler aujourd'hui? Non. À quel sujet? Pour me dire que le frère Fogg l'avait guéri. De sa tumeur? C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que je vous appelle. Docteur, ça m'inquiète. Parlez-lui. Mais certainement. Bon, alors comment ça a commencé, Cody? Dans l'après-midi, je me sentais pas très bien. J'avais l'impression d'avoir quelque chose sur l'estomac. J'avais de la fièvre. Je suis allé à ma camionnette pour boire. J'ai avalé une bière qui n'a fait qu'aggraver l'état de mon estomac. J'ai cru que j'allais vomir. C'est là que j'ai commencé à cracher du sang. Vous êtes rentré directement chez vous? Oui. Gentil comme d'habitude, mon patron m'a dit de partir avant qu'il vomisse lui-même. Qu'est-ce que ça peut être? Il est trop tôt pour un diagnostic précis. Mais vous devez rester et vous reposer à la maison jusqu'à ce qu'on sache ce que vous avez. Écoute, maman, ne sois pas comme ça. S'il te plaît, parle au docteur. Excusez-la, docteur. Oh, je comprends. Tenez-moi au courant et reposez-vous bien, d'accord? Oui, oui. Cody, laisse-moi entrer, chérie. Maman... Maman, va-t'en.
Je voudrais rester seul. Tu as l'air très malade. Je veux juste t'aider. Cody, ouvre, mon chéri. Cody! Aïe, tu viens d'arriver. Salut, chef. Alors, t'as un problème? Ouvre-nous, qu'on te dise un petit bonjour. Cody! Réponds-moi! Écoute, Cody, j'espère que tu n'es plus fâché pour l'autre jour. Oh, bah, tu sais, j'ai dit ça comme ça. Tu sais, j'ai une grande gueule. Eh, du con, t'es toujours en vie? Cody, réponds-nous! Bon, eh ben, il a pas envie de me voir. Hey! J'ai conduit très longtemps. J'étais désemparé. Et puis, soudain, j'ai su ce que je devais faire.
Cody, entre. Ike se faisait du souci pour toi. Je vais l'appeler et lui dire que tu es ici. Eh bien, il était temps. Cody, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Tu vas m'ouvrir tout de suite, tu entends? Tu vas ouvrir tout de suite ou je vais prendre une hache et abattre cette porte. Est-ce que tu m'entends? Quoi? Chérie, où as-tu été? Qu'est-ce que tu as? Je voulais te voir, c'est tout. Tu m'as vu. Pourquoi tu me parles sur ce ton? Tu n'aimes pas la façon dont je te parle? Parfait. Je ne veux pas te parler, ça tombe bien. Le lendemain matin, je ne me rappelais plus de ce que j'avais fait la veille. Maman était sortie. Elle avait mis des fleurs sur la table de la cuisine et laissé un mot. Je vais en ville, ne te lève pas, baiser maman. Je me sentais beaucoup mieux. J'ai préparé mon petit déjeuner et je me suis assis pour le prendre.
C'est alors que j'ai entendu un bruit provenant de ma chambre. Soudain, tout ce que j'avais fait m'est revenu clairement en mémoire. J'ai cru que ma tête allait exploser. En regardant la tumeur vivante dans le lavabo, j'ai compris que j'étais en train de devenir fou. Cette horrible chose qui vivait sous mon lit m'utilisait pour lui procurer sa nourriture. Madame Lee, vous pouvez entrer. S'il vous plaît, soyez brève. Frère Fogg est un homme très occupé.
Comment allez-vous? Bonjour, frère Fogg. Je suis Sarah Lee. Eh bien, parlez, je vous écoute. Voilà. D'abord, je suis venue vous remercier pour ce miracle. Mais je voudrais aussi vous demander une autre faveur. En quoi puis-je vous aider, madame? C'est pour mon fils, Cody. Il se conduit, disons, bizarrement depuis quelque temps. Il reste dans sa chambre pendant des heures. Et il me parle d'une façon que je n'aime pas. Frère Fogg, je crois qu'il est possédé. Et vous aimeriez que j'exorcise le démon? Si possible. Oui, bien sûr. Prenez rendez-vous, s'il vous plaît, avec ma secrétaire. Et je viendrai chez vous sans faute. Merci. Il n'y a rien d'autre? Si. Voici une petite offrande. Je ne peux pas faire plus. Bien. Merci. Au revoir. Oui. $200 pour une tumeur. Pour un exorcisme, ça va faire $1000. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
vas-tu, maman? Je sais où tu as été. Tu as été voir frère Fogg, n'est-ce pas? Hein? Fogg t'a ensorcelé avec ce truc, maman. Comment a-t-il pu te faire croire qu'il pouvait t'en débarrasser? Et de qui tu parles, mon petit? Frère Fogg a mis la semence du mal en toi. Tu l'as porté. Et tu l'as engendré. Tu es la putain de Babylone, maman. Tu es la mère de l'abomination. Sors de lui, démon! Sors de lui! Oh mon Dieu, aidez-moi! Tu n'aimes pas ton bébé, maman? Il te réclame, maman. Il a faim. Nourris-le. Mon Dieu, aidez-moi! Allô? Cody? Madame Lee?
J'avais un petit cadeau pour frère Fogg. Mais le cadeau avait besoin de nourriture.
Fogg, ça va? Ma nouvelle famille avait toujours faim. J'avais beaucoup à faire pour me procurer assez de nourriture. Et je te croyais malade? Ça va mieux. Une bière? Ah merde, oui. La fille était assise là. Je parle de la fille du cimetière. C'était trop tentant. J'ai pas pu y résister. Je ne l'avais jamais vue, mais la voix à l'intérieur de mon être m'a donné l'ordre. Elle était la nouvelle victime qu'elle me désignait. L'abomination a toujours existé sous une forme ou sous une autre. De tout temps. Et pour l'éternité. On ne résiste pas à son pouvoir. Que signifient les vies humaines quand elles permettent la survie de cette chose immonde? Même si l'humanité entière devait périr pour la nourrir.
Ce bloc de poussière que nous appelons planète n'est qu'un minuscule fragment de son royaume. Tout l'univers peut être détruit si c'est le bon vouloir de l'abomination. Mais je suis heureux d'être son serviteur. L'abomination qui entraîne misère et désolation. 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 Misère et désolation. L'abomination. L'abomination qui entraîne misère et désolation. L'abomination qui entraîne misère et désolation. L'abomination. Cody, entre. Sors de lui, démon. Quitte son corps. Cody, quel grand malheur s'est abattu sur toi, mon garçon. Tu devrais te reposer. Mon Dieu, aidez-moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu verras.
Cody, tu es là? Madame Lee? Cody! Ouvre-moi, Cody! Oh non! Oh, Cody! Kelly, tu n'aurais jamais dû venir. Pourquoi, Cody? Cody! Mais qu'est-ce qui te prend? Ah! Laisse-moi partir! Ah!
Assez construit, votre cauchemar, Cody. Vous croyez qu'il a une signification? Je n'en sais rien. C'est juste un mauvais rêve. Mais je veux que ça s'arrête. Non, Cody, ce n'est pas seulement un mauvais rêve. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous êtes soupçonné d'avoir assassiné 7 personnes. Le rêve, c'est une manière inconsciente d'expliquer les morts en apaisant vos sentiments de culpabilité. Vous voyez, dans le rêve, vous mourrez et vous êtes ainsi puni de vos péchés. Je joue également un rôle dans votre rêve. Vous ne me voyez pas un peu dans votre docteur Russell? Non. Cody, 7 personnes sont mortes. Les avez-vous tuées? Non.
Ce n'est pas moi. C'est l'abomination.